Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo en lien avec les animaux, alors les animaux en général. Là je me trouve dans... un âne. Bref, ouais il y a un âne, alors là il y a ma tente derrière parce que je vais dormir en tente. Là il y a mon chien Tess. Viens, viens, Tess, viens. Oui, voilà, du coup ça va être une vidéo en lien avec les animaux. Alors les animaux en général ça peut être des araignées, des amphibiens, des reptiles, des mammifères et tout. Bon, ce que je vais trouver là où je me trouve, je sais que c'est une zone où il y a des castors. Alors j'espère réellement trouver des castors. Alors je sais pas si je vais en voir, mais on va peut-être voir justement du bois coupé par des castors, mais je sais qu'il y a des castors dans le coin. Si cette vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, bon, vous connaissez la chose. Alors merci pour les 400 abonnés. Oui, maintenant on est 400 sur la chaîne, ça fait énormément plaisir. Bientôt on a Deadpool et Wolverine qui sort. Bon bref, c'est pas le sujet, là on parle pas de film, on parle des animaux. J'ai aussi à préciser que je connais pas du tout l'endroit où je me trouve, du coup ça sera de totale exploration. Alors là il fait nuit, mais regardez, des sortes de bestioles qui sont à la surface de l'eau. Je sais pas du tout ce que c'est, si c'est des poissons, regardez. On les voit. Il y a plein de poissons. Ils sont juste là. Et là justement je me suis approché avec ma lampe. Regardez, vous avez vu? Ça éclabousse. C'est quoi ça? What? Et je sais pas si c'est des poissons. Parce que j'ai l'impression qu'ils sortent de l'eau. Oh, il y a une chauve-souris. On entend. C'est peut-être des grenouilles, hein. Ah ouais, ça c'est un poisson. Regardez-moi cette cloche. Bien sûr, je sais pas, il y a des poissons, ça grouille de poissons. Juste là, j'arrête pas d'entendre des trucs qui sautent de l'eau. Des cloportes. Bah là, justement, il y en a un peu partout sur les arbres. Désolé, il y a la lumière qui fait des bandes noires. Parce qu'elle est vraiment très très puissante. Enfin, il y en a un peu partout sur les arbres. Alors là on est le matin, bon il est midi, je suis réveillé un peu tard, je suis couché tard aussi, 2 h du matin, ouais, c'est tard. Du coup aujourd'hui ça va être un peu plus actif, désolé, il y aura plus d'exploration peut-être en forêt, dans la zone où il y a les castors, parce que derrière même s'il y a l'eau, c'est pas les castors, il y a beaucoup trop de courant, peut-être pareil ce soir on verra d'autres animaux je pense. Je vais vraiment essayer de faire mon possible pour vous filmer un max de trucs. Hier c'était pas trop le cas, il y avait pas, on a vu vite fait quelques bêtes, les poissons qui sautaient de l'eau, c'était un peu bizarre, ça je connaissais pas qu'ils faisaient ça, qu'ils étaient autant réactifs à la lumière. Voilà, on a vu des cloportes qui avaient partout sur les arbres, des loges, des escargots, bien sûr il y a des petites araignées dans les recoins. Alors juste là-bas on peut voir un héron qui est juste là. Et juste à côté il y a peut-être un castor. Ou c'est un ragondin. Alors là on a potentiellement vu un castor, après c'était peut-être un ragondin. Et on a aussi entendu des cris de castor, ça c'était sûr. Après on a regardé sur internet les cris de castor et puis c'était ça du coup on a mis pour essayer de les attirer, mais ça n'a pas fonctionné. Donc on va essayer de voir si il n'y a pas un autre moyen de les observer. Bon, je suis trop content, cette vie. Là, l'enquête sur les castors commence réellement. Alors, il y a peut-être des vipères, faut que je fasse vraiment très attention. Je suis pas équipé pour. Vraiment, cette vidéo était pas réellement prévue à la base, mais quand j'ai réellement vu le potentiel qu'il y avait de potentiellement observer des castors. Alors, est-ce que tout à l'heure, c'était un ragondin ou un castor? À plusieurs moments, on a vu ce qui semblerait être dans tous les cas, c'était des animaux style ragondin ou castor, mais beaucoup trop loin pour qu'on puisse réellement savoir. Même si là on a entendu des cris de castor tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez, mais il y a potentiellement un castor ou un ragondin. Vraiment, je suis beaucoup trop loin pour faire différence, faudrait que je voie sa queue. Je sais pas si vous le verrez très bien. Moi je vois que dalle sur la caméra. Il y a beaucoup de soleil, il y a un big reflet. Voilà, normalement il est juste là. Je vais vous dire, je vais investir dans du vrai matériel pour filmer des animaux, parce que là c'est pas possible d'être avec
avec un téléphone. Même si j'ai un bon téléphone, il peut pas faire des super zooms pour bien voir les animaux là. C'était pareil pour les chevreuils et là c'est un peu chiant pour les castors, parce que là j'aimerais bien vraiment pouvoir voir si c'est bel et bien un castor. Le genre castor est le seul au sein de la famille des Castoridae à contenir des espèces non éteintes de ces rongeurs semi-aquatiques. Le castor européen, présent en Eurasie, et le castor du Canada, naturellement présent en Amérique du Nord et récemment introduite en Amérique du Sud. Les castors contemporains sont surtout connus pour les barrages, les digues et les huttes qu'ils construisent sur les cours d'eau et les rivières. Ce sont les seules espèces à produire et entretenir des zones humides. Ils contribuent ainsi à la diversification des habitats. Ils ont été chassés depuis l'Antiquité, ce qui a conduit les deux espèces encore vivantes au bord de l'extinction. Les populations se reconstituent peu à peu grâce aux plans de conservation et elles ne sont plus considérées comme menacées au début du XXIe siècle. Il ne faut pas confondre les espèces de ce genre avec deux rongeurs d'aspect comparable appelés aussi castors dans le langage courant, le ragondin et le castor des montagnes. Alors en hors caméra j'ai trouvé une petite bête sympathique. Alors j'ai un doute si c'est un capricorne ou un longicorne. Alors pour moi c'est, en tous les cas c'est un coléoptère. Je voulais absolument vous le montrer. Regardez-moi comment il est juste magnifique avec ses couleurs bleues. Je vais essayer de l'attraper, regardez. Vous entendez le bruit? Il est juste magnifique, magnifique, incroyable, incroyable, juste splendide. J'adore, il est magnifique. C'est l'un des plus beaux coléoptères, je pense, de France. Il va peut-être s'envoler. Regardez, on va le voir s'envoler. Oh, il est tombé. Incroyable, splendide. Alors là, il m'a monté sous le bras là. Il est là. Attends, je vais réellement essayer de me faire mordre. Regardez. Regardez. Je sais pas si vous verrez très bien. Ah. Et ça pince, hein. Je sais pas si vous voyez très bien. Regardez. Ça pique. Ah. Ah, il m'a arraché de la peau, ce con. Non, ça va. Est-ce qu'il va s'envoler? Oh, il y a un poisson qui a sauté juste à côté. Je suis au bord de l'eau. On n'aura pas vu beaucoup d'animaux aujourd'hui. Bon, j'aurais quand même vu vite. J'ai entendu un castor, de toute façon, il y a... Ah, je suis vraiment très content. Même si je suis vraiment pas sûr d'avoir vu de castor. J'ai vu un ragondin et tout. Je suis quand même très content de trouver cet animal que j'en ai déjà vu. J'en ai vu des noirs. C'était une autre espèce. J'en ai vu des qui étaient avec beaucoup plus petits. Il va s'envoler, Regardez, il va s'envoler, attendez. Il va s'envoler. Regardez. Il ouvre ses élytres. Regardez. Envole-toi, petit. Allez. Bon. Et voilà, il est parti. Incroyable. Vraiment très content. Je suis trop content d'avoir vu cet animal, vraiment. C'était... Voilà, je suis toujours ému. J'adore, voilà, j'adore. Et voilà, c'est... Voilà, j'adore. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Bon, je suis peut-être resté un peu longtemps avec ce coléoptère. De toute façon, vous aurez une petite voix off. Vous avez une petite voix off pour vous présenter. La rosalie des Alpes ou rosalie alpine, Rosalia alpina, est une espèce d'insecte coléoptère appartenant à la famille des Cerambycidae. Normalement, c'est un capricorne, et capricorne et longicorne, c'est exactement le même animal, c'est juste qu'il y a des noms différents. Cet insecte est protégé par la loi et sa capture interdite dans de nombreux pays d'Europe. En France, sur le territoire métropolitain, cette espèce est protégée ainsi que son habitat. Là, je l'ai capturé juste pour vous le montrer, puis après je l'ai relâché comme vous l'avez vu. Il s'est envolé dans tous les cas, même si c'était pas envolé, je l'aurais reposé là où je l'ai trouvé, c'est-à-dire sur un arbre. J'ai trouvé une éperdiadème, regardez. Bon, excusez-moi, le focus est pas fou. Alors excusez-moi, mais là je sais pas si vous voyez, mais il y a un potentiel castor. Sur un truc de castor justement. Incroyable. Oh. Il est parti. Alors je crois que c'était pas un castor. Je sais pas, au niveau de sa queue, là, ça c'est normalement une bâtisse de castor. Mais sa queue elle était bizarre, je trouve. Excusez-moi, il y a des gens plus vieux que moi qui font la fête de l'autre côté de la berge. Mais là il y avait, je crois pas que c'était un castor. Quand je l'ai vu plonger, non, sa queue était fine. Oh dommage, j'ai cru, parce que ça normalement c'est un truc de castor. Ouah. Alors je tiens à préciser, là on est en voix off, que c'était un ragondin. Et que ce que j'appelle là la bâtisse de
de castor. En fait, c'est un nid de ragondin, sauf qu'à ce moment de la vidéo, je le sais pas encore, mais je vais le découvrir après. Quelqu'un va me le dire. Juste là, je crois que c'est un castor qui est en train de couper une branche. Vous voyez, ça bouge. Merde, on voit vraiment pas, je suis désolé, il fait sombre. Je crois que c'en est un. Il est en train de casser une branche. Ça peut être la masse qui est juste là. Autrement, il est là. Ah non, il est là. Oui, regardez. Il coupe une branche, c'est un castor. Je crois. Qu'est-ce qu'il fait? Ça se trouve, il est juste en train de se gratter ou j'en sais rien. Oui, il casse vraiment une branche. On va vite le savoir. Putain, un castor. Je suis sûr que c'est un castor. Regardez. Il va casser la branche. Ah non, il repart. Il part. Ah, pour moi, c'est un castor. Pourquoi il serait en train de casser une branche? Normalement, les ragondins, ils font pas ça. Jusqu'à preuve du contraire. Un ragondin ou un castor? Ok, un ragondin, voilà. Oh, regarde, ils sont là, au niveau des branches. Il y en a un qui est juste là. Il y en a un qui est parti. Je vais tenter de m'approcher doucement. En fait, il y en a partout. Mais il y en a plein. Regardez. Ils sont petits, c'est peut-être des petits. Regardez, il y a des tout petits. Regardez. Trop bien. Oh, c'est des bébés ragondins, je pense. Là, on en voit plusieurs. Là, toutes les grosses taches, genre là, celle qui avance, il y en a deux là, un qui vient de bouger. Ça, c'est des bébés du coup. Oh, trop bien. Regardez, les bébés ragondins, ils sont sortis juste là. Regarde, ils sont tous partis à toute vitesse. Alors, on voit sa queue qui ressort de l'eau. Incroyable. Incroyable. Regardez. Alors, je sais pas si vous me verrez avec. Alors, je sais pas si je cadre très bien. Oh, voilà, juste là. Trop mignon, vraiment trop mignon. Oh, il y en avait un adulte là, ouais, avec sa queue. Il est vraiment tout petit, avec ses toutes petites bouilles. Adorable. Et ça, c'est bel et bien un bébé ragondin. Ça se voit sa tête. Et là-bas, il y en a un qui est sorti, incroyable. Vraiment, je suis très content, même si on voit pas de castor. Même s'il y a 98% que j'ai vu un castor tout à l'heure. Entendu un, c'est sûr à 100%. Vu un à 98%. Voilà. Et là, ils sont là, en train de se chamailler. La mère, je sais pas où elle est. Ça se trouve, elle est là. Et il y en a un autre qui est juste là. Oh, il y en a un dans l'arbre. Juste là, il est dans l'arbre. Regardez. Il est là. Excusez-moi, vous voyez vraiment que dalle, mais c'est bel et bien ragondin. Je vois sa queue et tout. Ok, il est juste là. Ok. Au revoir. Et l'autre? Ah non, l'autre il est reparti dans l'eau, il est juste là, regardez. Et là, il est là. Et on voit sa queue qui sort de l'eau, donc c'est un ragondin. Et ouais, alors, je viens de voir sa queue. Vraiment très content. Alors je sais pas si ça vous intéresse beaucoup les ragondins. Mais voilà, moi je suis vraiment content de faire cette vidéo. Vraiment très content. Du coup, il y aura une partie nocturne comme voilà, tout à l'heure, je vais revenir quand il fera nuit. Voilà, quand il fera nuit, je vais revenir. Et puis voilà, j'espère voir déjà des ragondins, peut-être un castor, ce serait vraiment trop bien, castor. Je vais rechecker s'il est pas revenu le castor. Bah, potentiel castor. Peut-être pas. Puis après, voilà, faut que je rentre parce que j'ai une petite lumière frontale sur moi. Une lampe frontale, mais voilà, c'est pas fou. Du coup, faut que je reparte. Alors depuis le début j'ai tout faux, je viens de discuter avec un monsieur très sympathique. Et en fait, là où j'étais, il y a peut-être des castors cachés, mais ils s'approchent pas des humains. Alors tous les animaux que je viens de voir, c'était des ragondins sans aucune exception. Et en fait, les fameux tas de bois où il y avait des ragondins dessus, je me disais c'était des castors. Non, c'est des ragondins parce que les ragondins aussi coupent des branches.
Et ils font des nids, justement, c'était des nids, parce que les castors c'est vraiment énorme. Mais par contre ça, je suis sûr à 100% que j'ai entendu un castor. Même si c'était de l'autre côté et que le monsieur dit qu'il n'y en a pas. Après j'ai vérifié sur internet et puis le cri était exactement pareil. Alors les ragondins ça fait pas le même cri qu'un castor. Pourtant j'ai bel et bien entendu un castor. Après il était peut-être plus vers la Loire que vers là où je suis allé me perdre. Petite voix off sur les ragondins. Le ragondin, Myocastor coypus, est une espèce de rongeur semi-aquatique originaire d'Amérique du Sud. En Europe, le ragondin est inscrit depuis 2016 dans la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne. Cela signifie que cette espèce ne peut pas être importée, élevée, transportée, commercialisée ou libérée intentionnellement dans la nature, et ce nulle part dans l'Union européenne. Et pour cette fin de vidéo, on va avoir un petit invité surprise, c'est un abonné. Maintenant je vous laisse avec les images. Alors à ce qui paraît, il y a un gars qui me suit sur YouTube, un abonné, qui est là, qui est pas trop loin de là où je me trouve, du coup je vais aller le voir. Alors de base, j'avais prévu que hier soir, cette nuit, j'allais justement aller voir les ragondins de nuit et tout, sauf que bah j'ai totalement annulé et tout. Voilà, aujourd'hui il va y avoir. J'ai peut-être retourné là où il y a les ragondins, mais c'est voilà, je sais après avoir discuté du coup avec quelqu'un, vu qu'on sait que maintenant il n'y a pas trop de castors là-bas, même si j'en ai entendu un, ça c'est sûr. Bon là je suis accompagné de l'abonné, bon il va rester en anonyme. T'as à quel âge? 9 ans? 9 ans. 9 ans. Donc on va essayer de trouver des animaux avec lui, voilà, c'est sympa. Voir les ragondins, bon je vais emmener l'abonné voir les ragondins. Ça va être sympa. À tout moment là on va voir un castor, ça m'étonnerait, mais on va peut-être voir un castor, mais ça m'étonnerait. Après ce que j'ai vu hier avec le monsieur, il n'y a pas de castor dans la zone là-bas. Regardez les gars, hier j'étais juste là, genre sur le pont qui est là-bas, et là c'est tout inondé. Là je suis avec l'abonné. Ah c'est... Oh il y a un poisson qui a sauté dans l'eau là-bas, t'as vu ou pas? Non? Ah je sais... Alors là, oh il y a un héron, juste là. Petit héron. Héron. Regarde, il est là. Regarde, il s'envole. Là, on a une demoiselle en train de s'accoupler avec une autre demoiselle. C'était pas prévu ça. Ah, ils se sont envolés. J'ai trouvé une fourmilière, malheureusement, elle a un peu abîmé. Du coup, il y a toutes les fourmis qui se sont activées. On va pas traîner parce que là elles sont pas contentes. Alors là avec Léo on a trouvé un truc. Je sais pas ce que c'est. On dirait une sorte de termitière mais c'est pas une termitière. Ça paraît... C'était quoi ça? C'était ça? Oh il y a un oiseau. Ah non c'est bon. Mais on dirait une termitière et c'est... On dirait du... Bah c'est du bois quoi. C'est assez bizarre, c'est un... Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ouais c'est assez bizarre. Du coup si vous savez ce que c'est, bah dites-le dans les commentaires. Des moutons! Eh oui! Pas du tout les animaux qu'on recherche. Pas des animaux sauvages. On n'aura pas vu beaucoup de ragondins, mais on en a vu au loin qui nageaient. Excusez-moi, il y a les voitures qui passent. Du coup là on va s'arrêter là avec l'abonné, on va lui dire au revoir et puis voilà. Alors vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce que je fous là? Bah en fait j'ai oublié de faire la fin de la vidéo parce que après je suis resté avec l'abonné, on allait se boire un coca et tout, et puis j'ai totalement oublié de faire la fin des vidéos. C'est pas grave, en vrai. Là, la partie avec l'abonné s'est passée vraiment très vite, alors qu'en vrai je suis resté, je sais pas moi, plus de l'après-midi, tu vois, une grande partie de l'après-midi, on va dire de 14h à 17h, on était ensemble, voilà, sympa, quelqu'un de très sympa. Voilà, j'espère qu'on se reverra, il sera peut-être dans d'autres vidéos, parce que je sais qu'on va peut-être se revoir si je retourne là-bas. Ouais, ça pourrait être vraiment très cool, et on va peut-être voir des castors, vraiment. Bon, je sais que dans cette vidéo, on n'a pas trouvé de castors, la vidéo s'appelle quand même « Je cherche des castors », c'est la vérité, je cherche des castors, et c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. La prochaine fois, j'essaierai de venir un peu plus préparé. Je partirai peut-être en canoë aussi pour essayer de trouver peut-être du coup des castors à un autre endroit, au moins des barrages. J'essaierai de me balader un peu plus loin parce que normalement l'eau aura baissé. Il y aura aussi accès à une île qui se trouve de l'autre côté. Oui, il y a une île, sauf que là, le pont, il y a un pont qui se met, c'était fermé. C'est parce qu'ils ont ouvert un barrage et là, tout va être inondé. Du coup, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Bon, vous savez, bye bye.